Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous allons maintenant parler de la jeunesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du travail qu'il a fait, de son mariage, un mot sur ses enfants, et puis on parlera d'un événement très riche en leçons qui est le pacte d'Al-Fudul. Donc tout d'abord un mot sur son travail. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 25 ans, qu'est-ce qu'il a fait comme travail? Il était berger essentiellement. Donc il gardait les moutons, les brebis des citoyens mécois, ou bien les moutons, les brebis des Bani Sa'd. C'est sa principale fonction. Allah subhanahu wa ta'ala donc le repoussait un peu de la ville, encore une fois pour être proche de la nature, proche de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il gérait donc un troupeau et il faut beaucoup de tendresse, beaucoup d'attention envers ces brebis et ces moutons pour pas qu'elles s'égarent. Bref, ce sont autant de caractéristiques aussi morales que va acquérir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il lui faudra aussi beaucoup de tendresse, beaucoup de générosité envers les musulmans. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le Coran nous dit, si tu avais le cœur dur, les gens se repousseraient, ils te repousseraient et s'éloigneraient de toi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le cœur du messager de Dieu soit un cœur vraiment tendre. Et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, jamais se mettait en colère, jamais. Sauf en cas d'injustice. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne supportait pas l'injustice, que ce soit envers un musulman ou un non-croyant. Il n'y a pas de couleur, de religion dans l'injustice. Elle doit être combattue d'où qu'elle vienne. Et c'est la chose, ou une des choses les plus détestées par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire aussi quelques voyages commerciaux, bien qu'on n'ait pas vraiment beaucoup de détails sur le sujet. La dernière fois, lors de notre dernière intervention, on a pu parler d'un voyage commercial effectué vers le Cham, et c'est un très bon exemple. À l'âge de 25 ans, d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va travailler pour une femme qui s'appelle Khadija, qui va devenir son épouse. D'ailleurs, on va maintenant détailler ce sujet-là. Khadija, qui est une femme très noble, qui habite la Mecque, qui est une riche commerçante, elle employait des hommes pour travailler, et elle cherchait toujours vraiment des hommes de confiance et des hommes qui seraient compétents. Donc elle entend parler de cet homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, appelé par les Mécois Al-Amin, le digne de confiance. C'est le surnom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout le monde le connaît pour ça, le digne de confiance. D'ailleurs, pour rappel, les habitants mécois, ils déposaient leurs biens de valeur, l'or par exemple, chez Al-Amin, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que même en cas d'oubli, lui n'oublie pas. Et si tout le monde oublie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnera plus. C'est vraiment quelqu'un qui a un caractère exceptionnel. Et donc, elle entend parler du digne de confiance, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vraiment l'homme parfait dans la société mécoise. Elle va l'employer, elle l'envoie au Cham pour le commerce. Bref, il y a eu beaucoup de bénéfices. Un des serviteurs de Khadija va vraiment témoigner de la moralité exceptionnelle de cet homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Khadija va vouloir l'épouser. Elle va vouloir l'épouser, donc c'est une femme qui est veuve et qui a un certain âge. Elle a 40 ans à cette époque-là, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a seulement 25 ans. Il y a quand même 15 ans qui les séparent. Le messager de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, va accepter la demande en mariage. Et donc, ça va être sa première épouse. On sait qu'il va avoir par la suite d'autres épouses. On essaiera de détailler ces choses-là plus tard, Inch'Allah. Mais ce qu'il faut savoir dès maintenant, c'est que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, tant qu'il sera marié à Khadija, il ne va pas avoir d'autre épouse. Donc c'est la seule femme qu'il aura jusqu'à d'ailleurs le décès de Khadija. Et c'est un mariage vraiment qui va durer aussi sur le temps, puisque lorsqu'elle décède,
il y a quand même 25 ans de mariage. Hein. Elle a 65 ans alors que le prophète a 50 ans. 25 ans de mariage. Hein. Alors à une époque où il y a autant de divorces, non pas en Occident seulement, mais aussi dans le monde musulman aujourd'hui, c'est toujours beau de nous rappeler que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il a préservé ce lien fort, le lien de mariage. 25 ans de mariage, et c'est seulement la mort qui les a séparés. Radiallahu ta'ala anha, que Dieu vraiment soit satisfait d'elle. Donc c'est un bel exemple hein, pour les couples. Et puis d'ailleurs, la chose la plus détestée auprès de Dieu, c'est le divorce. Donc Allah subhanahu wa ta'ala vraiment nous amène à nous réconcilier dans les couples. C'est une invocation que je fais du plus profond de mon cœur, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi donc réconcilie nos frères et nos sœurs qui vivraient des tensions dans le couple, et qu'on soit nous musulmans vraiment exemplaires dans le monde par rapport à ce sujet-là. Bref, le messager de Dieu, tous ses enfants, et il en aura 7 en tout, il va les avoir de Khadija, tous ses enfants, sauf un qui se prénomme Ibrahim, qui va avoir avec une femme qui est d'origine copte, qui est d'origine chrétienne, qui embrasse l'islam avant d'arriver à Médine. Cette femme s'appelle Maria la copte, qui est bien connue. Et d'ailleurs, les Égyptiens, jusqu'à l'heure où je vous parle, ils sont honorés par cela. Hein. Ils sont honorés parce que l'Égypte, si vous voulez, a été honorée du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, il a été marié. Bon, on ne va pas parler de mariage avec un contrat de mariage, les choses sont un peu plus complexes. Mais bon, ça relève du droit musulman. Mais pour simplifier, on va parler de mariage. Donc, il a été marié à Maria la copte. Donc, jusqu'à aujourd'hui, vraiment, c'est, comme on dira, une izza pour le peuple égyptien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est rapproché des Égyptiens par ce beau mariage. Maria, donc, qui a eu Ibrahim avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on a un autre enfant dont j'aimerais parler, c'est le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se nomme Zayd ibn al-Haritha, le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a une très belle histoire d'ailleurs, puisque c'est un homme qui a été fait captif, il a été réduit à l'esclavage, et il a été vendu à la Mecque. Donc il est passé de main en main jusqu'à qu'il se retrouve serviteur chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, avant de rentrer dans les détails, puisque je parle d'esclavage, il est quand même nécessaire de traiter ce sujet, mais en quelques minutes. Tout d'abord, l'esclavage à cette époque ne doit pas être comparé à l'esclavage en Afrique. Hein. Ce sont deux choses vraiment totalement différentes. Deuxième chose, on est plus proche du service rémunéré, etc., dans la péninsule arabique que l'esclavage en Afrique. Et surtout, l'islam a réformé la chose. Hein. Donc l'islam, durant la période de la révélation, a apporté énormément de droits à ses esclaves, entre guillemets, qui étaient considérés par les païens comme des instruments ou comme des objets sans âme. L'islam a expliqué que non, ce sont des êtres humains, ce sont des gens qu'il faut respecter, ce sont des gens qu'il faut honorer, et le droit musulman dans toute sa globalité, ses détails, va vers l'abolition de l'esclavage et invite à la libération des esclavages. D'ailleurs, une des meilleures actions dans l'islam est de libérer l'esclave, ce que va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam à de multiples reprises, et même ses compagnons alayhim radiyallahu ta'ala anhum, que Dieu soit satisfait d'eux. Alors bref, Zayd, il se retrouve esclave chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va grandir là-bas jusqu'au jour où le père de Zayd retrouve sa trace. Il se rend à la Mecque, il va toquer chez le messager de Dieu et il veut
acheter son fils à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on parle d'achat et de vente. Hein. J'ai dit que c'était considéré comme un objet. Mais Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et on n'est pas du tout arrivé encore à la première révélation. Il n'est pas encore messager de Dieu. Mais notez le comportement exemplaire qu'il a. Il va dire au père de Zayd, écoutez, vous savez, ici, Zayd, c'est comme mon fils. Je ne souhaite pas le vendre. On va lui demander son avis. Et s'il veut vous rejoindre, il part avec vous gratuitement. Donc on fait venir Zayd. Et il va dire à son père, ô père, j'ai vu chez cet homme des choses exceptionnelles, un caractère exceptionnel, et je l'aime plus que toute autre chose au monde. Et j'ai décidé de rester ici auprès de cet homme. Et c'est ainsi que le père de Zayd va accepter la décision et va repartir d'où il était venu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va être tellement heureux de voir ces propos de Zayd et cet amour de Zayd qu'il va annoncer publiquement que Zayd est affranchi et qu'à partir d'aujourd'hui, il faudra le considérer dans la société mécoise comme son fils adoptif. C'est un élément très important ici, encore une fois, qui nous montre bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la naissance de l'islam, il est considéré comme quelqu'un d'exceptionnel, un caractère exceptionnel. C'est un beau témoignage de Zayd qu'on a ici, un homme exceptionnel. C'est pour ça qu'on l'appelait, encore une fois, Al-Amin. Un mot maintenant sur le pacte d'Al-Fudul. Un des événements importants ayant eu lieu avant la première révélation. Alors c'est en fait l'histoire d'un homme qui vient de l'étranger, donc il n'est pas originaire de la Mecque, et il vient vendre sa marchandise, il est là sur le marché, bref, il va être lésé dans ses droits. Donc cet homme, si vous voulez, vend sa marchandise à un Mécois, mais le Mécois refuse de le payer. Et il lui dit, mais tu vas faire quoi? Moi je suis Mécois, j'ai ma tribu qui est présente. Tu peux rien faire, pars. Et donc, le vendeur, il a été opprimé. Il a subi une injustice, mais claire. Et il ne peut rien faire, parce qu'il est tout seul devant, pas un individu, mais une tribu, puisqu'on parlait dans les interventions précédentes, il y a de système tribal. Et donc, il est face à une injustice, et on a des clans à la Mecque, on a plus précisément 5 clans qui vont se regrouper chez Abdallah ibn Jad'an, et ils vont signer un pacte de chevalerie qui s'appelle Al-Fudul. Ce pacte consiste à quoi? Consiste à défendre celui qui a été opprimé et qui a subi une injustice. Et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, son clan, il est présent. Il a signé aussi ce pacte de chevalerie et ça a toujours été une fierté pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vont intervenir, ils vont aller voir l'acheteur, ils vont lui mettre une pression très forte et il va être dans l'obligation de payer sa marchandise, parce que le clan de l'acheteur ne peut pas se battre contre 5 clans différents à la Mecque. C'est en termes de force, il ne pourra pas. Donc il est dans l'obligation de payer le vendeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été fier de signer ce pacte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après la révélation, une fois que Mohammed est devenu prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quelque chose de formidable. Il a dit aujourd'hui, c'est-à-dire en tant que prophète, si j'avais de nouveau cette occasion de signer un tel traité, je serais le premier à le faire. Et les savants et penseurs musulmans ici nous rappellent quelque chose de fondamentalement important, c'est qu'en plus d'être musulmans, n'oublions jamais qu'on est des êtres humains. On est des êtres humains et que l'injustice n'a pas de couleur et de religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que prophète musulman croyant, il est prêt à signer un pacte avec des non-musulmans, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'on comprend, bien entendu, puisqu'il parle en tant que prophète, en tant qu'exemple à suivre. Donc en tant que prophète et musulman, il serait prêt à re-signer, si l'occasion se présentait, un traité avec des non-musulmans, j'insiste bien dessus, surtout qu'on est dans un pays qui est majoritairement non-musulman. Il est prêt à s'allier avec eux pour aller combattre l'injustice. Parce que musulmans et non-musulmans, on a beaucoup de choses en commun. On a une éthique
on va dire, humaine, universelle, en commun. Et en tant que musulman, on doit apprendre à travailler avec les non-musulmans. C'est la leçon à retenir en vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était prêt à faire cette démarche. Il a fait d'ailleurs ce type de démarche. On aura l'occasion d'en parler dans nos prochaines, Inch'Allah, interventions. Mais ici, la leçon qu'on va retenir, c'est nous, en Occident, on a autour de nous des associations qui luttent contre des choses nocives, mauvaises, qui ne correspondent absolument pas à l'éthique musulmane. On peut travailler main dans la main. Il n'y a pas de religion dans ça. On est une communauté musulmane ouverte. On est européen, on est français, de confession musulmane. Et on doit travailler ensemble pour réformer nos cœurs, bien entendu, pour commencer, mais la société dans laquelle on se trouve. À titre d'exemple, il y a des associations qui luttent contre l'alcoolémie au volant. Et on sait qu'il y a des drames chaque année, des centaines et centaines de personnes qui meurent sur la route à cause de l'alcool. Et nous, en tant que musulmans, il y a plus de 1400 ans que Dieu nous a proscrit l'alcool, en disant qu'il y a un bien dedans, mais il y a aussi un mal. Mais le mal, il est beaucoup plus dramatique que le bien qu'il y a dedans. Et c'est pour ça que Dieu a interdit l'alcool, pour éviter des drames familiaux. Donc on peut lutter contre l'alcoolémie au volant, on peut aider, soutenir les familles qui vivent ces drames. Et on doit, encore une fois, travailler main dans la main. Il y a un travail associatif qui est fait, walhamdulillah. Et puis il y a cette belle association aussi, et avec qui aujourd'hui je fais cette chronique pour les musulmans et non-musulmans qui ont ce lourd handicap de ne pas pouvoir forcément donc entendre. Un travail associatif exemplaire, et je salue ici nos frères et nos sœurs qui font ce travail de longue haleine, courageux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et je finis mon intervention aujourd'hui en invoquant Dieu pour eux, puisqu'ils sont ouverts à tout le monde francophone, qu'Allah vraiment leur donne le courage, la force, les moyens financiers, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, agrée leur travail qui est vraiment un travail sincère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde le paradis. Barakallahu fikum. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.